Viens Esprit Saint, viens sur nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens Esprit Saint, viens sur nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors, on poursuit donc notre réflexion concernant notre énoncé de mission. Déjà, on a abordé la première ligne qui concernait vivre l'Église au cœur de nos maisons. On a réfléchi sur les deux premiers niveaux d'Église au cœur de nos maisons. Dans le dernier enseignement, on a commencé à aborder la deuxième ligne pour incarner l'amour et la parole de Jésus. Et on avait fait la différence entre le mystère de l'incarnation, donc le Fils de Dieu qui s'incarne dans notre chair, et la réalité quotidienne de l'incarnation, c'est-à-dire le fait que nos pensées s'incarnent dans des gestes quotidiens. Voyez? Et j'aimerais aujourd'hui qu'on s'arrête à ce deuxième volet. On va prendre le temps de regarder, je voudrais dire de contempler qu'est-ce qui se passe dans ce mouvement d'incarnation. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où je pense à quelque chose et le moment où j'ai terminé de l'accomplir? Vous voyez? On va regarder cela. Pour regarder ça, je vais m'inspirer des commentaires de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin qui a longuement étudié ce qu'on appelle les actes humains. Et il en a tiré une espèce de structure. Comment ça se passe un acte humain? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous qui fait qu'on finit par faire quelque chose? Alors, une remarque préliminaire, donc, en vous parlant de ça, moi, je suis pas un spécialiste de saint Thomas d'Aquin. Donc, je vais vous partager qu'est-ce que j'ai compris de saint Thomas d'Aquin et qu'est-ce qui m'a été utile dans ma vie. Alors, quelqu'un pourrait lever la main et dire wow, c'est pas ça que saint Thomas d'Aquin a dit. Ben, ça se peut, mais ça n'a pas d'importance, parce que mon but, c'est pas de vous donner un cours sur saint Thomas d'Aquin. Et mon but, c'est pas non plus de vous faire connaître ma pensée à moi. C'est pas de vous dire qu'est-ce que moi je pense. Voyez? Mon but, c'est de vous accompagner. Je partage avec vous quelques éléments de réflexion, simplement pour vous accompagner dans votre propre réflexion, dans votre propre compréhension des choses, dans votre propre regard sur les choses. Voyez? De telle sorte que, à la fin de cet enseignement, vous n'irez pas partir en disant saint Thomas d'Aquin a dit ceci, ou bien l'abbé Nicolas Tremblay a dit cela. Mais non, c'est pas ça le but. Mais vous pourrez dire, on a reçu un enseignement, ça me fait réfléchir et j'ai compris cela. J'ai découvert ça et ça va être extraordinaire parce que ça va être votre propre compréhension des choses. C'est ça que vous allez partager, ça va être du solide, parce que ça vient de vous, ça vient de votre intérieur. Oui? Donc, moi, je fais simplement attirer votre attention pour vous amener à faire votre propre réflexion et en plus, entre vous, vous allez poursuivre cette réflexion. C'est ça qui est extraordinaire. Oui? Alors, donc, on se resitue un petit peu. Saint Thomas d'Aquin parle des actes humains dans un contexte particulier. Donc, nous sommes dans la partie de sa somme, dans la somme théologique, une partie, la partie centrale, consacrée à la morale. Et j'ai déjà partagé avec vous, je pense que la morale de Saint Thomas d'Aquin, c'est une morale qu'on appelle eudémoniste. Un mot compliqué un peu, là, eudémoniste. C'est-à-dire, c'est une morale du bonheur. C'est une morale qui dit le but de la vie humaine, c'est d'être heureux. Et donc, ce qui est bon, ce qui est moralement bon, c'est ce qui va rendre l'humain, l'être humain, profondément heureux. Ce qui est mauvais, ce qui est moralement mauvais, c'est ce qui va rendre l'être humain profondément malheureux, ou qui va être un obstacle à son bonheur profond et durable. Et donc, c'est ça qui fait la morale. La question qui vient tout de suite après, c'est qu'est-ce qui rend l'être humain profondément heureux? Alors, cet homme a fait toute une étude et il aboutit à dire la seule chose qui peut rendre un être humain profondément heureux, c'est la possession de Dieu. Posséder Dieu. Parce que si on ne possède pas Dieu, il nous manque toujours quelque chose. Donc, on n'est pas pleinement heureux. Et si c'est pas Dieu qu'on possède, donc c'est pas éternel, et donc on peut toujours le perdre. Dieu seul est éternel. Vous voyez? Donc, c'est de posséder Dieu. Et la question qui vient après, oui, mais comment on fait pour posséder Dieu?
Et là, il donne une réponse très intéressante qui nous rejoint dans notre énoncé de mission. Il dit, c'est par nos actes. C'est à travers nos actes qu'on possède Dieu. Dieu, c'est pas quelque chose qu'on possède, qu'on garde en réserve. C'est nos actes qui manifestent que nous possédons Dieu, ou bien on pourrait le dire à l'inverse, c'est nos actes qui manifestent que nous sommes possédés par Dieu, que nous sommes habités par Dieu. Vous voyez, ça va dans les deux sens. Ou à l'inverse, nos actes manifestent que nous ne sommes pas possédés par Dieu. C'est pas Dieu qui règne en nous, c'est quelqu'un d'autre qui règne en nous, c'est un autre esprit qui règne en nous. Vous voyez? Et nous, on dit, donc, pour incarner l'amour et la parole de Jésus. Donc, Jésus lui-même, son amour et sa parole, c'est Jésus lui-même, s'incarne en nous à travers nos actes, à travers nos actions. Chemin faisant, il s'incarne en nous et donc on le possède ou lui nous possède, ça va dans les deux sens. Il y a une communion profonde qui s'instaure entre Dieu et nous à travers nos actes. Et c'est pour ça qu'on prend le temps de regarder qu'est-ce qui se passe dans les actes humains. Saint Thomas d'Aquin, on va regarder ça tout à l'heure, dissecte l'acte humain en 12 étapes, 12 morceaux, 12 petits actes partiels. Donc, entre le moment où je pense à quelque chose, le moment où je le réalise, il va se passer 12 choses dans mon cœur. Donc, l'exemple qu'on prendra, c'est l'exemple de faire la vaisselle. Donc, entre le moment où je prends conscience qu'il y a de la vaisselle à laver et le moment où je me tape sur l'épaule en disant « Bravo, tu as réussi à faire la vaisselle », il va se passer 12 petits actes intérieurs, 12 mouvements intérieurs, 12 étapes qui vont être franchis. 6 de ces mouvements intérieurs, de ces petits actes, vont se passer dans mon intelligence, mon entendement, ma raison, et 6 vont se passer dans ma volonté. Dans ma volonté. Et ça va se répondre comme ça, mouvement de l'intelligence, de la volonté, etc. Chacun de ces petits mouvements, chacun de ces petits actes possède, apporte un espace de liberté. À chaque fois, il y a un espace de liberté. Ce qui fait que les 12 mouvements ensemble créent un vaste espace de liberté. Et là, en regardant ça, vous voyez, on va découvrir qu'est-ce que c'est la liberté humaine, comment s'exerce la liberté humaine, sur quoi s'exerce la liberté humaine. C'est grand, la liberté humaine. Donc, tout un espace de liberté. Dans l'intelligence, on va découvrir que la liberté, c'est de choisir telle ou telle chose. On aura le choix. Qu'est-ce qu'on veut choisir? On va par là ou par là. Dans la volonté, la liberté, ce sera de dire oui ou non. Je suis d'accord ou pas d'accord. Je consens ou je consens pas. Et donc, vaste espace de liberté. Chacun de ces petits mouvements intérieurs offre aussi la possibilité d'éprouver un petit bonheur. À chaque petit mouvement, il y a une jouissance qui est associée. Des jouissances dans mon intelligence, des jouissances dans ma volonté, donc des jouissances dans mon âme. De telle sorte que, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un acte humain est bien accompli, en parfaite liberté, en parfaite cohérence avec Dieu, à la fin, j'éprouve un grand bonheur. Pourquoi un grand bonheur? Parce que tout au long de l'action, des petits bonheurs se sont installés dans mon âme. C'est le bonheur de l'âme. Donc, il y a une espèce de plénitude de bonheur qui s'instaure à travers l'action humaine. Voyez? Et ce qui est beau pour nous, donc nous qui voulons incarner la parole et l'amour de Jésus, alors qu'est-ce qui se passe? C'est à travers nos actions, donc c'est la parole et l'amour de Jésus qui s'incarnent, qui traversent tous les niveaux de mon âme. Chaque petit mot, chaque petit mouvement, dans mon âme, la parole de Jésus traverse mon âme, l'amour de Jésus traverse mon âme et la purifie, la rend de plus en plus semblable à Dieu. Alors, avant de regarder ces 12 mouvements, je vous lis un texte de l'Évangile. C'est l'Évangile que nous avons entendu hier, mardi de la 32e semaine à la messe, tiré de l'Évangile de Saint-Luc au chapitre 17 de l'Évangile de Luc. Ça dit ceci, là je vous lis la traduction en français courant. Supposons ceci. L'un d'entre vous a un serviteur qui laboure ou qui garde les troupeaux. Lorsqu'il le voit revenir des champs, va-t-il lui dire « Viens vite te mettre à table » ? Non, lui dira plutôt « Prépare mon repas,
puis change de vêtements pour me servir pendant que je mange et bois, après quoi tu pourras manger et boire à ton tour. Il n'a pas à remercier son serviteur d'avoir fait ce qui lui était ordonné, n'est-ce pas? Il en va de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Parole du Seigneur. Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Voyez? Alors, c'est important parce que ça nous rappelle que les actions humaines, lorsqu'elles sont vécues en cohérence avec Dieu, elles apportent leur propre bonheur, leur propre reconnaissance. On n'a pas besoin d'attendre la reconnaissance de l'extérieur. L'acte humain porte en lui-même sa propre reconnaissance. Alors, donc, on regarde brièvement ces 12 mouvements. Je les affiche, je vais essayer de vous les afficher à l'écran, on va les voir. Alors, faut pas paniquer, pas partir en peur. Donc, on les regarde comme ça un peu rapidement. Il y a plein de mots, là, mais l'important, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hein? Et on les regarde à travers un exemple qui est celui de faire la vaisselle. Donc, vous voyez dans la colonne donc du côté gauche, donc vous avez les actes de la raison et du côté droit, les actes de la volonté. Et ça se répond comme ça. Hein? Donc, raison, volonté, etc. Alors, ça commence avec la connaissance simple. Hein? Donc, je prends conscience, il y a de la vaisselle à laver. Voilà, prise de conscience, il y a de la vaisselle à laver. C'est tout. Donc, ça, c'est dans ma raison. Et là, la volonté doit vouloir reconnaître que c'est vrai. Hein, ça peut avoir l'air bizarre de dire ça, mais c'est sûr que la vaisselle à laver, elle ne peut pas faire autrement que de le reconnaître. Mais on va voir dans le prochain enseignement qu'au contraire, hein, dans nos vies, il y a beaucoup d'occasions où on nie la réalité. Et ça, on va revenir là-dessus dans le prochain enseignement. Mais ici, si on veut faire la vaisselle, il faut avancer. Donc, il y a de la vaisselle à laver. Et la volonté dit oui, c'est vrai, je suis d'accord qu'il y a de la vaisselle à laver. Ensuite, connaissance intentionnelle, il faudrait bien que quelqu'un fasse la vaisselle. Et là, je réfléchis dans ma pensée, hein, qui pourrait la faire, quand, etc. Et j'aboutis à la conclusion que la meilleure chose, hein, je pense que la meilleure chose, c'est que ce soit moi qui fasse la vaisselle maintenant. Et là, la volonté, hein, de dire, d'accord, j'ai l'intention de faire la vaisselle, l'intention. 5, délibération, de quelle manière je vais m'y prendre? Est-ce que je vais la laver à la main, je vais la mettre dans la vaisselle, je vais demander de l'aide, etc. Bon, je vais la faire à la main. Et on soumet ça à la volonté. D'accord, je consens à faire la vaisselle à la main. Parfait. Jugement pratique, par quoi on va commencer? Bon, est-ce que je commence en la rinçant, en la classant, en faisant couler l'eau, etc.? Moi, j'aime ça laver la vaisselle propre. Je vais commencer en la rinçant. Bon, alors on soumet ça. Oui, c'est parfait, c'est comme c'est ça que je vais faire. Je vais commencer par ça. 9, le commandement. Ah, mais c'est go. La raison qui dit à la volonté, ben, OK, on est prêt à y aller, vas-y. D'accord, hein, je le fais. Hein. Et là, on arrive à 11, 12, que moi, je sépare en deux. On arrive à la fin, dans le fond. Hein, ça concerne la fin. Donc, il y a le constat de la fin et la satisfaction de la fin. Hein, moi, je mets A et B. Donc, 11, ce serait le constat de la fin. Voilà, oui, c'est terminé. Hein, effectivement, la vaisselle est toute lavée. Il reste le gros chaudron, mais je vais le laisser tremper pour la nuit. Ou bien non, hein, c'est pas fini, il faut que tu laves aussi le chaudron. Et donc, le constat de la fin, il faut que ça finisse à quelque part. Mais il y a une décision de faire que il faut que ça finisse. Il y a des gens qui finissent jamais. Hein? OK? Donc, le constat et la volonté dit, d'accord, je considère que oui, effectivement, c'est terminé. Et ensuite, il y aurait la satisfaction de la fin. Je regarde, je suis satisfait de ce que j'ai accompli. Et là, on soumet ça à la volonté. Elle dit oui, d'accord. Hein? Je veux être satisfait. Je veux me réjouir. Il y a un acte de volonté dans ça. Ça ne va pas de soi que on va trouver de la satisfaction dans ce qu'on a fait. Il y a des gens qui sont jamais satisfaits. Il y a une forme de vouloir. Il y a un jugement pratique de la raison sur la satisfaction et il y a aussi un vouloir. Et là, je me tape sur l'épaule. Oui, parfait. Hein, j'ai terminé et je suis satisfait de ce que j'ai accompli. Voilà.
arrêter le partage d'écran. Donc, voyez, 12 étapes. Alors, dans le prochain enseignement, on s'arrêtera à quelques-unes de ces étapes, au moins les 2 premières, parce qu'elles sont très, très importantes. Je vous dirai pourquoi la prochaine fois. Pour le moment, donc, j'invite à partager entre vous. Donc, d'une part, qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Quelle lumière ça a pu évoquer dans votre cœur? Vous pouvez partager comment, de quelle manière vous faites la vaisselle, vous autres. Des fois, c'est un grand sujet, la vaisselle. Peut-être aussi partager que, chemin faisant, en entendant ce que je vous ai partagé, ça vous a rappelé des événements précis de votre vie, des actions que vous avez faites ou pas faites, des bonheurs que vous avez éprouvés ou pas éprouvés, oui? Tu sais, des exemples concrets d'actes humains. Et là, vous dites, partagez des choses, et là, vous pouvez entrevoir à quel moment, dans lequel des mouvements, il y a eu quelque chose qui vous a apporté un bonheur, ou il y a quelque chose qui a résisté, que vous avez bloqué, oui? Donc, partagez simplement entre vous, comme ça, ce que ça évoque. Et puis, dans le prochain enseignement, on s'arrête à quelques-uns de ces mouvements. Et moi, bien sûr, je vous accompagne donc de ma bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.